Play TV. Salut les mogos et les mousseaux. Moi c'est le puriste, le seul humain qui a 10 doctorats en musique, toutes catégories confondues. C'est pas wawa hein. Ce qui me donne la légitimité et la crédibilité de parler de musique. Non, attendez. Pour mes noussis, pour mes mogos du tété, pour mes mogos du quartier, il veut dire que quoi? J'ai toute la validation des vieux pères, des anciens aux ancêtres pour parler de musique. En conclusion, je dis ce que je veux, comme je veux, où je veux et à n'importe quel instant. Mais dans le respect, hein, c'est important. Bon, ok, passons à la première rubrique. Clause de non-responsabilité. Chez les Américains là-bas, là, on dit disclaimer. Ce qui veut dire, tout ce qu'il y a dit ici là, c'est mon avis et l'avis de personne d'autre. Ça n'engage que moi. Oh, pardon, voici les mains de Play TV. Yeah. Tu n'as pas dit que tu es la fille d'un big boss, c'est pour qu'il est superposé qui est dans tous tes TikTok. Tu n'as pas dit que tu fais L'album de Suspect 95, Société Suspect, sort dans quel contexte? Posons les bases. Le rap ivoire est dans une posture monotone, ça va. On s'enjaille sur les hits, y a pas d'album, ok. C'est dans ce contexte-là que Suspect envoie son album. Mais bien avant, on apprend que Didi B, lors de sa tournée européenne, est passé à Skyrock Radio et a profité pour lancer des pics ou pour régler ses comptes avec Suspect 95. Ils ont essayé le Maïmouna, ça n'a pas marché, ils sont devenus lyricistes. Mais faut savoir que Suspect même avait fait un feat avec JL à Melo sur du Maïmouna, évidemment, mais qui n'est pas sorti. Donc du coup, tout le monde était en train de polémiquer. Mais Suspect s'est fait le Maïmouna, il a-t-il honte de faire du Maïmouna? Est-ce qu'il sait? Il y avait trop de polémiques. C'est dans ce brouhaha que Suspect répond à Didi P et au rap ivoire avec son album Société Suspect qui a fait plusieurs millions de streams en une semaine. Ainsi, il a séduit le grand public. C'est pas rien, hein? Analysons l'album maintenant. Premier son de l'album, intronisation. Voici l'arrivée du prodige, de la prophétie des ancêtres, tous les honneurs et les prestiges, à l'élu venu du Grand Ouest. Déjà, j'aimerais mettre un point d'honneur sur ce titre parce que on est dans un contexte où l'artiste avait disparu des feux des projecteurs. Il était absent sur la scène rapologique. Donc du coup, il y avait un noir, il y avait un mystère qui planait autour de lui. C'est en ce moment-là qu'il envoie un fourban, intronisation. Mais j'ai rien à dire sur ce morceau parce que c'est un morceau hybride. Il y a flow, il y a technique, il y a punchline. En tout cas, c'est dans ce morceau-là qu'il a montré son identité rapologique. Je n'ai rien à dire. Et visuel, et le visuel de malade. Et il a prouvé encore une fois que dans ce rap ivoire, il est le meilleur en termes de visuel. J'ai rien à dire. Visuel futuriste, sonorité africaine qui montre un peu la dimension panafricaniste même de l'artiste. Vraiment, c'est un artiste qui a une portée politique, donc j'aime. Mais le seul bémol dans ce titre, c'est que quand tu es un rappeur et qu'on dit intro de ton album, il faut kicker comme il se doit. 1 minute et quelques. Vraiment, moi je trouve que c'est un peu être avant quoi. Tu vois, moi j'aurais voulu que l'artiste vraiment kick un peu plus longtemps parce que dans un album, tu ne vas pas te lâcher autant que dans l'intro. Donc voilà, c'est un peu ce que j'ai pas aimé. Prochainement, quand il fait l'intro comme ça, kickez comme si c'était votre dernier morceau de kickage dans votre carrière. Parce que après ça là, tu vas pas passer ton temps à kicker comme ça. Donc, intronisation chez moi, 4,5 sur 5. Deuxième son de l'album, Detumuna. Bon, on sent que l'artiste, il est dans la même veine, il est dans la même lancée que l'intronisation. Rien à dire. Lourd morceau. Il a mené encore un fourban. Lourd son, flow, technique, punchline, lyrique. Et puis ça ambiancé encore moins parce que vraiment, s'il avait emmené ça comme deuxième extrait de son album, mais putain, il allait avoir un engouement de malade. Detumuna vraiment Suspect, je te conseille de clipper ça. Parce que Detumuna c'est vraiment une bombe. C'est lourd, ça fait danser, tu n'as pas idée. L'artiste a montré sa démonstration de force sur tous les plans. Flow, technique, punchline, lyrique. Je sais pas en fait.
Non, j'ai rien à dire sur ce morceau-là. Rien à dire. 5 sur 5. C'est avec ce genre de morceau-là qu'on peut représenter dignement le rap ivoire à l'international. Ça, c'est les morceaux quand tu t'en vas à Skyrock, tu mets et on te dit c'est un Ivoirien. Mais tu es fier de dire même c'est un Ivoirien. Parce que toi-même, tu vois la qualité et tu te dis que ah, mais tiens, dis donc, la Côte d'Ivoire est un peu perçue comme un pays où les rappeurs, ils aiment beaucoup s'amuser, il n'y a pas de fond, mais lui, il sort du lot. Donc, vraiment, moi, je pense que, Suspect, tu as honoré la Côte d'Ivoire. Parce que ça, là, si tu clips, sincèrement, imagine même la portée de ce son-là si tu cliques. Et les Français, les Américains tombent là-dessus et on leur demande mais qui chante ça? Ils vont dire c'est un rappeur ivoirien. Toi-même, essaye de te mettre dans les pots. Toi-même, faut voir. 5 sur 5. Allons-y encore. Soumalé et il y a la santé. Y'a la santé, c'est l'essentiel, sinon le reste là, ça. Y'a mon délégat tourné, y'a mon délégat tourné, y'a mon délégat tourné, ça. Déjà, Soumalé, c'est un bon morceau. Tu sens que l'artiste, il a fait beaucoup de recherches artistiques. Il a samplé Yodé et Siro, qui sont des pionniers de la musique ivoirienne. Big shout out à eux. Bon, le son, il est bon, sincèrement, mais il peut jouer dans des clubs. Effectivement aussi, il peut jouer dans des clubs. Mais c'est au niveau du casting. Je trouve que le featuring ne colle pas. Quand on regarde Suspect, la direction artistique, le branding qu'il a construit depuis le début de sa carrière et le thème même de l'album Société Suspecte. Un album même qui se veut socio-politique. Pour un gars comme Tchekabo, vraiment, sincèrement, ça c'est un casting nul même. Mais ce qui est bizarre, c'est que Tchekabo même a tué dans le son. C'est ce qui m'a surpris, sinon, sincèrement, Suspect. Tchekabo là, c'est pas un gars que tu vas prendre pour venir mettre dans ton album. Sincèrement, là, tiens, ça y est. Mais c'est un bon son, vous avez tué, beau clip. Tu es le meilleur en termes de visuel. Y'a la santé. Ça là vraiment, ça c'est le coup de cœur même de Play TV. Ça là c'est ton morceau le plus parfait. Où tu as allié flow, forme, technique, punchline, lyrique et surtout chant. Le chant était parfait. Les harmonies, il dit mais moi-même j'étais surpris. Il dit mais Suspect à la base, Suspect c'est un gars qui sait pas chanter. Il n'a en même temps mon frère, tu connais, t'as pas une belle voix. Mais ici là tu m'as quand même surpris hein. Et ça c'est un gros hit. Et non seulement même dans ce qui me plaît dedans, c'est qu'il y a un message. C'est ce qui me plaît chez Suspect, il y a toujours un message. Sincèrement, ça là, c'est le son le plus complet de ta carrière. Mention spéciale, ça là même, je donne 10 sur 5. Société, ça là même, ça me fait rire même avant de commencer déjà. Société, Suspect featuring Youssoupha. C'est pas la maternelle ici, que chacun reste dans son coin, c'est pas la peine de me montrer vos dents. Et il a vu le feat, il a dit bon. Pourquoi moi ça c'est un feat d'anthologie? Parce qu'aujourd'hui quand tu regardes les rappeurs aujourd'hui, les jeunes rappeurs africains, quand on dit feat, un peu seulement ils pensent aux gars de la nouvelle génération. Tout est aller se coller aux gars de la nouvelle génération, mais personne pense à faire un featuring avec une légende. Donc moi-même quand j'ai vu ça, j'ai dit mais Suspect. C'est ça, on sent que l'artiste même là, il a décidé de faire un vrai featuring. Pas un featuring d'un artiste français qui mousse actuellement. Ça c'est des légendes, ça c'est des gars, vraiment, honnêtement moi j'ai aimé. C'est ça on appelle choix de featuring. Youssoupha, le GOAT, ils ont tué. Suspect a tué, Youssoupha a tué. Les gens qui disent que oui, Youssoupha a plié Suspect. Moi vous là, vous êtes des menteurs. Moi je pense que même là, dans le morceau là, même Suspect même a eu un peu d'ascendant sur Youssoupha. Mais Youssoupha c'est Youssoupha. Au final c'est un morceau, ils ont fait Z. Rien à dire. Et ce qui me plaît, ce qui fait que ce son là, c'est un son d'anthologie. Ça s'est jamais fait dans le rap ivoire. Un morceau qui a suscité autant de remix. Un rap ivoire où il y a des gens qui disent il n'y a pas l'un dedans. Faire en sorte que eux tous même ils commencent à se rallier. Mais Suspect a mené une vague, un engouement de kickage à lui seul dans un pays comme la Côte d'Ivoire où tu ramènes tout le monde au rap. Vraiment ce que Suspect a fait avec Société Suspect featuring Youssoupha, c'est anthologique, ça s'est jamais fait. Regardez en termes de remix, combien de remix. Sincèrement ce gars là, juste pour ça, faut qu'on le décore. Lourd, mention spéciale. Oui ou non? Quand c'est les gens qui sont dans le faux, tu dis maintenant d'où veut s'acheter. Y'a des magouilles dans tous les milieux. Tu trouves que les gens sont corrompus. Bon, ça c'est un son vraiment. On va pas trop durer là-dessus, même c'est un son même qui chauffe mon cœur même déjà. Mais ce qui me plaît, c'est qu'il y a un message. Il parle de corruption, parle de favoritisme dans la société. Le seul côté positif dans ce son-là, c'est le message. À part ça, l'exécution, nul. Suspect. Et puis quand toi-même tu suspectes, toi tu t'écoutes. Quelqu'un qui a fait la santé où il a bien chanté. Mais regarde comment il chante. C'est même pas agréable à entendre. C'est soit l'ingénieur maîtrise pas ta voix, ou bien il a oublié de mettre l'autotune. C'est un morceau, c'est pas chic à écouter, mais le thème est bon. Mais voilà, c'est...
pour quelqu'un qui a fait, il y a la santé, ça décrédibilise ton travail, sincèrement. Mais c'est un bon morceau, il y a de la portée, tu vois. Mais bon, bref. Doug Saga. Fais le Wijan, Doug Saga. Fais le Wijan, c'est Doug Saga. Fais le Wijan, Doug Saga. Comportement de Doug Saga. Sincèrement, moi je pense que sur ce morceau-là, je peux un peu fermer la bouche de ceux qui disent qu'il sait pas faire le Maïmouna. Parce qu'il s'est bien débrouillé, hein. Il a rendu hommage à Doug Saga, qui est le roi du coupé décalé, qui est le président du coupé décalé. Sincèrement, c'est un bon morceau. Voilà, mais c'est pas un morceau waouh quoi. Voilà, c'est pas un morceau waouh qu'on va écouter, on va réécouter. Bon, on sent que tu as fait le morceau, voilà. Tranquille, mais à fouille. Passe à autre chose. Elle a tes yeux, maman. Elle a tes yeux, elle a tes yeux, elle a tes yeux. Elle a tes yeux, elle a tes yeux. Le plus grand de mes rêves, te faire découvrir le monde. Exaucer tes désirs, t'offrir tout ce que tu demandes. Elle a tes yeux déjà. C'est le morceau qui m'a le plus surpris agréablement dans ton album. Ça, on peut dire c'est un morceau qui peut s'exporter internationalement. Et quand un artiste veut s'exporter, c'est le genre de son là qui doit clipper. C'est le genre de son là qui doit mettre en avant. Déjà, le message, toi tu es papa dans le message. Oh. Tu sens que il parle de sa fille, c'est un héritage. Tu sens que non, il est en train de parler à sa femme. Que ouais, la petite que tu as laissée, elle fait tout comme toi. Sincèrement, moi c'est un morceau qui me touche. C'est un morceau qui me touche, hein. Sincèrement, elle a tes yeux suspects. Vraiment, si tu as laissé un délit latino, oh là là. Ça là, c'est un morceau vraiment qui va transpercer à l'échelle internationale. C'est un morceau qui est très touchant. Maman, ce morceau là, c'est la même chose aussi, hein. C'est un morceau qui touche. Il y a un message, il n'y a rien à dire, hein. Il a bien rappé. Polyvalence, il chante. Ça me fait genre maman, maman, l'ennemi de mes plans est venu, madame. Ça me fait penser un peu à. C'est toi, madame. Bébé, faut le montrer ta bague. Côté chant, Lil J d'une façon, mais ouais, tu as tué, maman là, sincèrement, tu as tué. Et tu as bien exploité ce morceau là, dans le sens où tu avais sorti, hein, le jour de la bonne fête des mères. Mais ton clip nul. C'est vrai, il aimait le concept, quand il dit nul, il m'amuse, mais tu connais. C'est vrai, il aimait le concept, tu as voulu prendre un peu les selfies, mais sincèrement, pour un gars qui a mis la barre côté clip, venir faire un son, mais pourquoi même les gens pensent que, voilà, pourquoi vous les artistes, hein, quand vous faites un son des mamans là, pourquoi vous pensez que ça soit forcément d'un délit simple? Pourquoi vous pensez pas que ça doit faire preuve d'imagination comme dans vos clips? Un délit simple, là, si ça vient, tu aurais pu faire preuve d'imagination. Tu me fais même parler comme un Congolais. Tu as dit preuve. Un petit creux? Envie d'une pizza? De poulet? De burger? Ou que sais-je? J'ai la solution. Yongo Deli. Cuisine africaine, européenne, fast food, le tout livré chez vous en moins de 30 minutes. Première livraison gratuite. Économisez avec des réductions et des offres. Vous avez la possibilité de tracer votre commande et pouvez même payer cash. Yongo Deli, la solution de tous vos délices. Profitez de 30% de réduction avec le code promo IDELI30. Application disponible sur Apple Store et Play Store. La guerre. On est prêt pour faire la guerre. On est magique à la guerre. Ça là, si on t'a demandé, c'est un son que tu apprends pour aller mettre ça dans le combat de Oli la machine. Quand on est magique à la guerre. Tiens, mon frère. J'étais découragé. J'ai l'impression que ici, là, même, c'est une vengeance, mais la guerre, mais ce qui me plaît, c'est un morceau que tu peux prendre pour aller à la salle du gym. Sincèrement, voilà, c'est un morceau qui donne la motivation, le tonus, tu vois. Voilà, mais c'est pas un morceau waouh aussi, quoi, tu vois. Voilà, il a bien fait, c'est un bon morceau. Sincèrement, c'est un morceau que j'aime à sa juste valeur. Voilà, mais c'est pas un morceau waouh, c'est pas un morceau que, voilà, sauter là-dessus, quoi. Mais c'est un bon morceau, il y a un message dedans. C'est un morceau même de lutte contre la dépression aussi, comme dans Y'a la santé, mais il y a fouille. Jesse Mijika. Oh, Jesse Mijika. C'est un bon morceau en soi, hein. Il a samplé Arafat sur son morceau Jesse Mijika. On sent que l'artiste il fait aussi des recherches artistiques. Il est allé puiser dans le patrimoine, dans le terroir, dans la quintessence, dans les abysses de la musique ivoirienne pour nous produire ce qui est exquis à entendre. Mais au-delà de tout ça, c'est un morceau sincèrement qui n'a pas de chaleur. Ça là, c'est un morceau, on sait que ça là, si tu avais donné ça à Didi B allait te faire un truc, non. Suspect n'a pas ce truc chaleureux là. Tu sens que il est dans le côté ambiance mais il maîtrise pas. On sent qu'il a voulu faire mais ça colle pas. Ici là tu t'es pas imprégné,
de l'univers du morceau. Et puis voilà, ça, tu as fait une erreur aussi, même chose comme dans Soumanlé là. Pourquoi vous les artistes, il y a certains artistes qui pensent que quand tu dois sampler quelqu'un, au refrain c'est forcément la musique même d'origine. Mais même quand tu samples quelqu'un là, déjà même tu l'as déjà samplé, mais c'est déjà beaucoup. Au moins faites preuve d'imagination, créez votre refrain. Mais à quoi ça sert? Tu samples un morceau, on paye, on t'écoute, et puis dans le refrain, il n'y a rien de nouveau, c'est le sample là. Sincèrement, c'est pas parce que tu samples un morceau que le refrain doit forcément être comme la musique que tu as samplée. Est-ce que toi tu es un enfant? Bon, personnellement, c'est un morceau au début que moi j'aimais pas. En même temps, c'est pas comme si j'aimais. Mais bon, après ça, c'est viral sur TikTok. Pourquoi c'est viral sur TikTok? C'est à cause de la gimmick. Est-ce que toi tu es un enfant? C'est à cause du concept. Sinon, le morceau en lui-même, bon, il est dansant, il peut jouer en club, mais bon, voilà. Je pense que ça fait partie des sons de ton album qui peuvent jouer en club. Sincèrement, c'est un bon morceau, mais c'est pas un morceau waouh. Parce que la preuve, il ne prend que sur TikTok. Prochainement, j'aurais souhaité que, est-ce que toi tu es un enfant, soit sur un beat encore plus abouti, côté coupé décalé, tu vois, non? C'est un peu trop années 60. Et c'est toi tu es un enfant, bouka, bou. Non, c'est bizarre. Adigbate, vente percée. Adigbate déjà, le son il est bon, il n'est pas mal. Bon, ici, je vais reconnaître quelque chose sur l'artiste parce qu'il a dit qu'il a enregistré son album depuis longtemps. Donc il y avait des morceaux qui sonnaient un peu has-been, mais Adigbate c'est un bon morceau, un trap. Mais je te pose la question, suspect. Quand vous faites des feats avec des artistes internationaux tels que Caris, des artistes de la tombe du Caris, pensez à faire des hits. Pensez à que ces sons-là rentrent dans les clubs, dans les grandes playlists. Est-ce que toi tu penses que ce genre de son-là, ça peut immerger le marché européen? Tu sens que c'est un morceau où vous avez voulu rester un trappeur. Voilà quoi, il y a rien d'exceptionnel dans ce morceau quoi. Quand vous invitez les gars, poussez-leur dans d'autres délits qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Il y a les textes, il y a des punchlines. En tout cas, c'est un morceau rapologiquement, il est bien, mais c'est pas un morceau waouh. Et puis la prod aurait pu être mieux. Vente percée, ça c'est un hit à l'ivoirienne. Ça c'est suspect même dans... comme on l'a connu quoi. Il a l'habitude de faire ce genre de morceaux, il s'est pas mis en danger Tu sens que le gars il maîtrise sa recette. Avec des grosses punchlines comme ça pour nous chiffler. Non, je vous dis ce gars là, ce qui est dans sa tête, souvent il sait même pas comment il réfléchit. Mais c'est un gars, il est intelligent. Et puis il parle très mal, on dirait qu'il ressemble à quelqu'un de très impoli. Je vais faire des enquêtes, excusez-moi, tellement. Le gars là il est impoli. Je vais faire des enquêtes sur ça pour voir quel enfant il était chez lui à la maison pour parler comme ça des filles là, des pauvres filles là, les pauvres filles là. Pas flottage. Tu n'as pas dit que tu es la fille d'un big boss, c'est pour qu'il est superposé qui est dans tous tes TikTok. Tu n'as pas dit que tu fais licence 3, tu fais quoi dans tous les renforcements terminal A? Non, ça c'est un son qui m'enjaille. Sincèrement, ça c'est l'hymne national des influenceuses même quoi. Et ça là, c'est toutes les flotteuses, les gars, c'est l'hymne national des influenceurs et des influenceuses. C'est comme ça moi j'appelle ce son. Ça c'est un son, moi je dirais, ça c'est des sons de 18 sur 20. Ça là, lourd, punchline, flow, technique. Et puis la prod. Moi-même je dirais qu'en termes de rap, c'est la meilleure prod. Non, la prod est, on dirait une prod américaine. Ça c'est une prod même, tu donnes à Kendrick Lamar, tu donnes à Drake, il te prend. La prod est légendaire. Tu vois ce genre de prod là? C'est des prods comme ça, tu invites Caris dessus, ça donne quelque chose, tu vois. Ça c'est une prod, vraiment. Tu as fait beaucoup de travail de recherche au niveau de la prod. Le clip il est fou. Non mais, sincèrement, le gars là, côté visuel rap, il confirme encore que c'est lui qui est le numéro 1. Il n'y a aucune discussion à ça. La recherche, les concepts, il n'y a rien à dire. Pas flottage, gros hits. Bon, Paradise. Juste toi et moi là pour bien faire ce qu'on veut. Tes stress c'est mieux si tu laisses faire le jeu. Laisse faire le feu qui se déchaîne dans le fond de tes yeux. You'll be riding away, you'll be riding away. Excusez-moi, ici là je vais me calmer un peu. Déjà, comme je regarde ce morceau Paradise, je me rends compte que Suspect, en vrai de vrai, il s'est foutu de ses fans. Il n'aime pas ses fans. Quelqu'un qui aime ses fans, normalement, tu peux pas terminer
ton album avec un morceau comme ça. Déjà, c'est un bon morceau, c'est un bon... Quand il dit bon morceau, c'est au niveau du beat. Le beat, c'est pas comme si le beat il est éclaté. Mais déjà, on sent que non. Tu as voulu faire un forcing, puis à un moment, tu es allé au Nigeria. On sent que tu as voulu montrer aux gens que tu peux capter un artiste Naija. Dans ton album, là, il y a un côté anglophone, il y a un peu ce côté-là. On sent que non, tu as voulu forcer. Sinon, quand on écoute l'artiste, on sent que c'est une fille qui a du talent, mais tu l'as mal exploité. Ça là, si c'était un autre artiste, il allait bien exploiter cette fille-là. Elle aurait pu faire sortir le meilleur d'elle-même si un autre beat. Aujourd'hui, quand tu vois les Nigériens, quand tu vois l'avènement de l'afrobeat, quand tu vois le développement de l'afrobeat, quand tu vois comment les Nigériens s'imposent aujourd'hui dans le monde, tu peux pas voir une go comme ça et puis tu vas l'emmener sur ce genre de beat. Et suspect, et fallait faire un afrobeat, un truc love. Et à cause de toi-même, ici on t'a fait charabia. Ça là, c'était Didi B. Mais tu allais voir, il allait faire un hit. Mais ce morceau-là, il est fat, il est morose, il n'a aucune saveur. C'est un morceau forcé, c'est un morceau qui n'a pas de portée. Toi, tu penses que toi, tu peux prendre ce morceau-là pour prester ici? Non, moi, je suis désolé. Faut arrêter de te foutre de nous. Au mieux, là, tu aurais pu finir l'album avec bafloutage. Mais faut pas te foutre de nous. Sincèrement, ici, là, c'est de la grosse foutaise. Mais on sent qu'ici, tu as forcé. Éternel ici, que chacun reste dans son coin, c'est pas la peine de me montrer vos dents. C'est pas l'amour qui me retient. Conclusion de l'album Société Suspect de Suspect 95. Déjà, il a respecté ses fans. C'est un album où il y a le fond, il y a la forme. C'est un album qui peut s'écouter dans la durée. C'est un album qui fait preuve de recherche artistique, qui fait preuve d'imagination. C'est un album qui n'est pas bâclé d'un contexte où on dit que 85% des rappeurs ivoiriens sont des artistes à buzz. On sent que c'est un artiste qui veut faire une carrière. C'est un album de gros garçons, c'est un album d'hommes. C'est un album où il a exploré toutes ses qualités. Les points négatifs, c'est que il y a eu un mauvais casting au niveau des featuring. Il y a eu des morceaux. On sent que l'artiste s'est aventuré dans des univers qu'il ne maîtrisait pas. Au niveau de l'exécution, il y a beaucoup à faire parce que l'artiste nous a montré qu'il ne s'est pas encore construit un morceau à hit. Parce qu'il n'y a pas un morceau qui frappe. Voilà, qui nous met tous d'accord. Ça, c'est très important. Et il nous a montré aussi qu'il a une vision limitée parce que je n'ai pas senti un artiste qui veut s'exporter à l'échelle internationale. Sur ce, je donne une note de 15 sur 20. Play TV.